Les gars, c'est officiel. Papi Pérez, il a totalement perdu la tête. Moi, je pensais que c'était Negreira, je pensais que c'était le Barça le problème, mais non. C'est bien plus profond que ça. Papi est devenu aigri. Papi est devenu intenable. Même avec les supporters, il s'embrouille. Durant les premières minutes du match, il y a une vidéo de lui qui circule où il s'embrouille avec un supporter comme ça dans les tribunes. Oh, franchement, Pérez, ça le voit comme ça après ses déclarations sur Negreira. Après le fait qu'Askip, c'est de la faute de la Coupe du Monde des clubs s'il a fait saison blanche. Qu'à ce qui paraît, la Liga lui a volé 17-18 points. La Liga lui a volé aussi 7 Ligas. Il y a beaucoup de personnes dans le public qui sont pas contents. Il y a beaucoup de Madrilènes qui ne sont pas contents de Pérez. Avec des Pérez par, il y a eu 2 pancartes contre Pérez au Bernabeu pour vous dire à quel point les Madrilènes sont en rogne. En tout cas, maintenant, ce qui me préoccupe, c'est qui est le prochain. Après Ancelotti, après Xabi Alonso, Arbeloa qui va sûrement dégager, c'est qui le prochain? C'est Mourinho? C'est Mourinho qu'on va inscrire dans le Death Note de Tonton Flick. Ramenez même Zidane si vous voulez. Le problème à Madrid, il est beaucoup trop profond. Et en tout cas, Papi Pérez, il est en roue libre totale. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta patience, on s'ennuie. Antiflick a vraiment créé un monstre. Il n'y a plus de liberté d'expression dans ce club. Les gars, on doit militer pour la liberté d'expression. Lui, il veut pas de président, mais on le tape. Lui, il vient exprimer son opinion dans un stade dans lequel il a payé sa place. Voilà. Je pense que tout le monde a droit à la liberté d'expression. N'est-ce pas? Tout le monde a droit à la liberté d'expression. Pourquoi lui vient exprimer son opinion et on le... Voilà, il y a des gardiens qui le tapent. Et ensuite, on retire son pancarte. C'est quoi? Qu'est-ce qui est devenu cette institution? Hein? C'est plus de démocratie. C'est plus le club digéré avec les meilleurs, c'est-à-dire les meilleures conditions. C'est quoi? Si finalement on doit supporter pour que nos opinions soient... Voilà, en plus que le stade, il n'est pas gratuit. On ne lui a pas offert la place, il a payé. Moi, j'ai milité pour ce fan. Je suis contre l'injustice. Hein? Maintenant, Antiflick a créé un monstre. Antiflick, il a retourné le vieux. Le vieux, il est passé sur quasiment 3 chaînes de télé en Espagne pour expliquer que le Barça... Et tonton, c'est pas évident, hein? C'est pas... Thibaut Inchep, merci pour rien. Les gros muscu, vous avez tué mon joueur. Voilà. Avant Vinicius, il bombardait, il était tout fit. Maintenant, faut voir, wesh. Vous l'avez musclé. Mais en fait, j'ai l'impression que Vinicius aussi, il veut tuer ma carrière de TikToker. Voilà, tout le temps, je te défends. C'est quoi ce match encore aujourd'hui, Vini, wesh? Voilà, il est grave lourd, wesh. Pourquoi vous l'avez changé? Le Vinicius qui était là, il courait sur l'eau. Là, vous êtes là, vous avez musclé. Voilà maintenant. Il arrive même plus à courir. Il arrive plus. Et c'est à cause de vous, les gros muscus. Laissez-nous. Si vous pensez que vous avez raison, mais faites ça dans votre sport à vous. Venez pas muscler nos ailiers. S'il vous plaît. Vinicius, il court plus, il bombarde plus. Ça fait des montages, c'est dit, ouais, Vinicius, il a un BBL. Voilà. Ils sont venus cater mon joueur, wesh. Voilà, faut qu'il perde. Voilà, faut qu'il perde. Il était trop boosté. Cater les joueurs des gens comme ça, là. Trop la haine, frère. Florentino Pérez a complètement pété un câble contre les supporters qui n'arrêtaient pas de mettre des banderoles contre lui. Si parce qu'ils ont fait que siffler Kylian Mbappé qui a une réaction trop drôle, je vais tout vous expliquer. Pour tout comprendre, il faut savoir que dès l'annonce des joueurs, tout le Bernabeu a commencé à siffler Kylian Mbappé. Et ça, Florentino ne l'a pas aimé du tout. Il a commencé à se prendre la tête avec des supporters qui étaient juste en face de lui. C'est allé loin au point où un autre supporter a dû le calmer. Sauf que les supporters n'en voulaient pas uniquement à Kylian Mbappé mais aussi à Florentino Pérez. Parce que dans les tribunes, plein de personnes ont commencé à brandir des banderoles comme celle-ci ou encore celle-ci, sur laquelle il y avait marqué Florentino va-t'en, que la sécurité enlevait à chaque fois. Avec beaucoup de difficultés parce que les supporters étaient vraiment motivés. Pendant ce temps-là, en première mi-temps, le Real n'arrivait pas à marquer et ratait beaucoup d'occasions comme celle-là de Mastantuono, encore celle-là de Vinicius. N'arrêtait pas aussi de se faire siffler. Mbappé de son côté était sur le banc et a commencé à se battre avec une mouche pendant qu'il s'enlevait une crotte de nez. Brahim Diaz a fait une très bonne passe pour Gonzalo qui après un bon contrôle orienté a explosé la cage et a fait passer le score à 1-0. Mbappé n'avait pas l'air très content de voir son remplaçant marquer. À la 60e, Bellingham est rentré. 10 minutes après, c'est Kylian Mbappé qui est rentré. Il s'est fait siffler par tout le stade. Il aura répondu en souriant. Les supporters n'ont pas aimé ça parce qu'à chaque fois qu'il touchait la balle, il le sifflait à nouveau. C'est loin d'être la meilleure soirée pour Mbappé car c'est son ennemi qui a marqué le deuxième but. Pour une très belle frappe à l'entrée de la surface, son remplaçant a fini homme du match. La famille où est passée la liberté d'expression au Santiago Bernabéu. Voici comment M. Pérez impose sa dictature au Santiago Bernabéu maintenant. Parce que tout simplement, il a perdu le soutien de tout le monde, les gars. Comment c'est possible, les gars? On ne peut plus exprimer notre mécontentement face au projet de M. Pérez au Santiago Bernabéu. En 5 secondes, la sécurité de M. Pérez, ils ont enlevé ce banderole de ce sociétaire, les gars. Où est passée la liberté d'expression au Santiago Bernabéu? Pour vous mettre dans le bain, aujourd'hui au Santiago Bernabéu,
Bernabéu, plusieurs sociétaires du côté du Real Madrid, ils ont mis des banderoles demandant le départ de M. Pérez. Parce que tout simplement, les gars, j'ai l'impression que M. Pérez n'a plus de projet footballistique pour le Real Madrid. Nous avons tous vu sa sortie médiatique cette semaine. Catastrophique. Au lieu de s'attaquer en fait au vrai problème du Real Madrid, il vient s'attaquer aux médias. Il vient s'attaquer à la Negreira. Comme si c'est la Negreira qui nous a empêchés de jouer cette saison. Comme si c'est la Negreira qui nous empêche de marquer des buts. Je ne dis pas que la Negreira n'est pas un problème. Mais le vrai problème déjà, c'est à l'intérieur. Parce que tout simplement, il y a trop de joueurs qui ne méritent pas de jouer au Real Madrid. Monsieur Pérez, moi je suis déçu personnellement, les gars. Je ne sais pas pour vous les Madridiens, mais moi personnellement, je suis déçu de la réaction de Monsieur Pérez sur ces derniers instants au Real Madrid.